Oh! Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre vidéo extrêmement préparée. Je suis live devant mon ordinateur, je viens de finir d'écouter D&D Celebration, qui est un événement en ligne, ben, du moins pour l'instant c'est en ligne, Covid oblige, organisé par Wizard of the Coast pour célébrer le lancement de leur dernier volume, The Light Beyond the Witch Dream. Witchlight, le livre qui se déroule dans le Feywild, donc, qui invite les joueurs à visiter un carnaval fantastique qui voyage à travers le multivers. Mais c'est pas ça, en ce moment, qui m'a le plus excité dans les derniers panels de la journée d'aujourd'hui. C'est les annonces qui ont été faites concernant le futur de Donjons Dragons et de la marque D&D pour Wizard of the Coast. Il y a eu plusieurs grosses annonces, là, des annonces assez excitantes. Par exemple, on nous confirme qu'on va... J'ai l'impression qu'on passe notre temps à nous confirmer ça. Là. Si tu vois, ça fait genre 10 fois que j'en parle, mais on nous reconfirme que Wizard of the Coast va vraiment pousser sur les univers, les settings de Donjons Dragons. Donc, des univers classiques qui vont officiellement avoir une forme de livre à quelque part, qui vont exister, qu'on va pouvoir faire des campagnes, des aventures dans ces univers-là. Fait que bien sûr, même s'ils n'ont pas nommé textuellement ces univers-là, mais on pense à Dragonlance, on pense entre autres à Dark Sun, on pense à Planescape, et il y en a plein des univers classiques de D&D qui pourraient ressurgir. Donc ça, oui, ça s'en vient, ils vont en faire. Mais c'est pas tout, on nous a dit aussi qu'en janvier prochain, janvier 2022, on aurait un magnifique box set, une boîte, une anthologie de livres qui s'appelle les règles plus. Donc c'est pour ceux qui ont, oui, les livres de règles de base, donc livre des monstres, livre du joueur, livre du maître. Mais là, si vous voulez avoir un autre set pour augmenter votre range de règles, ben vous allez pouvoir acheter ce boîtier qui va contenir Tasha, Xanatar et un nouveau volume intitulé Mordenkainen et les monstres du multivers. Et oui, ça a l'air d'un cartoon du samedi matin, mais non, c'est bel et bien un livre de règles qui va nous présenter des nouveaux monstres, nouvelles créatures, et qui vont être présentés d'une façon complètement nouvelle. On va vraiment remanier la façon de présenter les stat blocks, surtout en ce qui a trait aux monstres qui ont des sorts. Parce que c'est vrai que c'est une évidence. Quand tu prépares un monstre qui peut lancer, je sais pas moi, 20 sorts, dans un combat, c'est sûr que tu vas lancer une ou deux fois à peu près le même sort. Donc, il nous propose maintenant des nouvelles façons de présenter ces monstres-là pour que ça soit juste plus simple, plus facile, plus intuitif pour le maître de jeu de rouler les monstres qui ont accès à des sorts. Ça va être un peu plus comme des pouvoirs, des actions spéciales propres à ce monstre-là qui vont avoir des effets assez similaires aux sorts qu'il pourrait maîtriser. Mais là, oui, j'y viens, l'éléphant dans la pièce, une nouvelle évolution pour Donjons Dragons. Pour célébrer les 50 ans du jeu, il va y avoir une version 5.5 de Donjons Dragons. Et là, je marche sur des œufs ici parce que tout le panel ont fait des efforts surhumains pour ne pas utiliser le mot édition. On ne parle pas d'une nouvelle édition de D&D, donc ce livre-là, parce qu'on nous dit qu'on va remanier le livre du joueur, le Core Rule Book, Player's Handbook, pour en faire une nouvelle évolution, une prochaine étape. Parce que oui, ça va faire 10 ans, si je me trompe pas, en 2024, quand ce livre-là va paraître. Et je pense que le but ici, ils ont été très très cryptiques. Alors on a peu d'informations concrètes, mais voilà ce que j'en comprends. Le but, ce serait d'élaguer un petit peu, de mettre là-dedans, de mettre entre les mains des nouveaux joueurs le Donjon Dragon à jour, parce que le jeu a beaucoup évolué, hein. À chaque livre, chaque aventure, il y a vraiment une nouvelle, ils ont maîtrisé, ils ont appris sur leur façon de présenter les règles, puis présenter les règles de façon intéressante, présenter des classes aussi qui sont vraiment jouables. C'est quasiment un running gag, là, de dire que le rôdeur
dans le livre du joueur, les archétypes de base pour le rôdeur sont très très mauvais et qu'il y a certains archétypes de druides qui sont vraiment plus forts que d'autres. Ce genre de petit, comment dire, là, de débalance dans le jeu qui donnait l'impression un peu que oui, ici, c'est quand même une des meilleures éditions de D&D, mais il y a des choses là-dedans qui restent un peu bizarres une fois que tu as joué beaucoup. Et j'ai l'impression, vous avez peut-être vu ça passer dernièrement, mais il y a eu tout un lot de sondages que Wizards of the Coast ont fait passer auprès de leur base de fans de Donjons Dragons. Et moi, je me suis prêté à l'exercice, je ne sais pas pour vous, mais c'était très intéressant parce qu'on demandait pour chaque classe, chaque archétype, chaque pouvoir d'archétype. Est-ce que c'est intéressant, ça, pour le barbare de tel patte? Est-ce que c'est intéressant, ça, pour l'ensorceleur, cette bloodline-là? Fait qu'on a vraiment fait le procès de tout ce que contient ce livre-là. Et j'ai l'impression que ce qu'on va voir en 2024, c'est tout simplement ce contenu-là passé au tamis. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis. Tout ce qui va être paru en 2024 va être compatible avec la 5e édition. Fait que déjà, ça nous dit que on n'est pas proche, même pas un peu d'une 6e édition, parce que encore dans 2-3 ans, ils vont faire ça, là, mais améliorer. Puis après ça, on est dû pour encore quelques bonnes années de 5e édition. Fait que oui, un genre de 5.5. Pour ceux qui ont joué à la 3e édition, vous savez peut-être de quoi je parle. Il y a eu une petite mise à jour des règles en cours de route pour la 3e édition de Donjons Dragons. Et je sens que c'est un peu ça. Je pense pas qu'on va changer quoi que ce soit au niveau des règles. Je ne pense pas que Wizards of the Coast vont avoir le guts, mais en même temps, je pense qu'ils font bien. Je pense pas que les joueurs seraient contents de voir des règles facultatives ou alternatives de initiatives avec des dés différents ou de changer les règles pour la prise en tenaille, par exemple, d'officialiser ça. Je pense pas qu'on va revoir rien du genre. Les règles vont rester les mêmes, à mon avis, parce qu'elles fonctionnent bien. D&D a jamais roulé aussi bien. Puis D&D a vraiment pogné ce bon niveau de simplicité-là. Fait que je pense qu'on est pogné avec la 5e édition pour un bon bout de temps. Puis, je le dis avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, parce que je pense qu'ils ont vraiment trouvé le juste ton. Et là, on va juste rogner un peu autour pour vraiment avoir que des archétypes intéressants là-dedans, pour que ce que tu as entre les mains, là, ce soit vraiment de la bombe. Ben, on n'est pas rendu là encore. Hein? On s'entend qu'il reste encore un bout de 4 ans. Fait que si vous venez d'acheter ce livre-là, vous n'êtes pas dans le pétrin, on s'entend. Hein? Vous avez du stock là-dedans pour jouer. Il y a tellement de matériel. Puis je pense pas qu'il faut s'attendre non plus à un renversement de tous les paradigmes. Là. On va rester très très proche de ça en 2024 parce que ça marche, ça se vend encore. Puis les gens redemandent. D&D Celebration, ça a encore été extraordinaire. Encore une fois, un peu bizarre en ligne, hein? C'est un peu inégal quand on regarde une partie avec des gens qui ont un très très bon système de son, puis d'autres personnes qui sont un peu... t'as l'impression qu'ils jouent dans leur placard en parlant dans leur iPhone. Mais qu'est-ce que tu veux? Hey, merci Wizard of the Coast pour cette superbe fin de semaine jeu de rôle. J'ai bien hâte pour l'avenir de D&D. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de cette 5.5 là? Est-ce que vous attendez peut-être à moi, je sais pas moi, des nouvelles règles? Est-ce que vous attendez à ce que l'économie d'action change? Sûrement pas, c'est trop. Peut-être simplement de nouvelles classes. Qui sait, ça pourrait être intéressant. Fait que oui, j'attends vos nouvelles, puis on se revoit dans une autre vidéo. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.